Bonsoir à vous. Comment se libérer de son passé? Vous me connaissez, je suis Gérard Maroukari et j'accompagne toute personne qui a envie de rencontrer l'amour. Accompagnement à distance, qui est possible en tout cas de chez vous par Skype, WhatsApp. Et je fais de la formation individuelle pour toutes celles qui veulent devenir psychopraticien, coach de vie, praticien en hypnose. Et vous pouvez venir marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, comment se libérer de son passé? Je crois nous sommes dans l'espace-temps entre le passé, le présent, le futur. Le passé est souvent une somme d'enregistrements, une somme de croyances que nous avons enregistrées au travers des expériences que nous avons vécues ou que nous avons vu vivre, au travers, je dirais, des valeurs qui était, je dirais, dans notre famille, une façon de vivre, dans un village, presque dans le monde, ce qu'on appelle généralement un peu l'inconscient collectif. C'est vrai qu'on ne choisit pas où est-ce que l'on est, et quand on vient au monde, et pendant pas mal d'années, on subit un petit peu, je dirais, l'influence de nos parents, de notre famille, de l'entourage, des gens qui font partie de notre communauté. Après, il y a nos propres expériences tout au long de la vie. Maintenant, j'ai envie que vous voyiez les choses de façon différente et que l'on sorte un petit peu de la psy, parce que le but, c'est d'aller mieux. Le but, c'est de changer votre regard et de faire en sorte que vous soyez bien mieux aujourd'hui et le plus rapidement possible. Voyez devant vous le cerveau, votre cerveau, je dirais comme un peu un phare. Un phare qui va en tout cas être dirigé vers une destination. Il peut y avoir le passé d'un côté, qui est souvent sur la gauche, il peut y avoir le présent qui est face à vous, et il peut y avoir le futur qui est, je dirais, sur votre droite. Et en fonction de comment on va orienter son cerveau de façon journalière, je dirais même que si on va voir un thérapeute en fonction des questions qu'il va vous penser, il va orienter votre cerveau. Et quand on reste, je dirais, complètement orienté et qu'on se questionne dans le passé, forcément, nous sommes constamment influencés par lui. J'aime bien observer les phénomènes et personnellement, je vois que dans ma vie, quand je me fixe un projet, par exemple, j'organise une marche sur Compostelle que je vais aller faire ou ailleurs, je m'inscris à un enseignement parce que j'ai envie d'évoluer, je décide de faire un voyage. Tout cela agit sur mon présent. Vous voyez, mon cerveau, en fin de compte, au lieu qu'il soit tourné vers le passé, il va venir à droite et il va se projeter justement dans mon désir, dans l'objectif que je me suis fixé. Et cet objectif va faire que dans mon présent, je vais être beaucoup mieux parce que j'aurai la sensation d'avancer, j'aurai la sensation de progresser. Et fin de compte, toute la journée, mon cerveau va être plus orienté sur ce que je vis dans le présent et qui est influencé par ce que je vis, parce que je prévois de vivre dans mon futur. Je remarque que toutes les personnes qui sont souvent, je dirais, influencées par le passé négatif, rappelons-nous que le passé n'est pas que négatif, il y a aussi des ressources, mais dans ce que nous discutons ensemble, nous parlons de personnes qui seraient influencées par un passé négatif. Souvent, ce sont des personnes qui se sont arrêtées de vivre parce qu'elles sont impactées par la peur, et qui n'ont plus de projet, parce que tout projet demande souvent à sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors comme elles ont peur, elles n'ont plus de projet et elles restent dans le présent, dans leur zone de sécurité, qui devient de plus en plus une zone d'insécurité et de souffrance. Et bien sûr, comme le cerveau n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, sur le présent et encore moins sur l'avenir, il ne lui reste plus que le passé. Quand on parle du cerveau, on parle du mental, cette partie de nous qui réfléchit tout le temps permanent. Et cette partie de nous, je dirais, elle ne s'arrête jamais. Par contre, elle a une direction. Et en fonction de ce que l'on décide de vivre et de faire, on peut lui donner une direction. Quelquefois, on ne pense plus au passé parce qu'on a un avenir. Et on est, je dirais, absorbé par cet avenir. Notre cerveau, tout d'un coup, il a quelque chose. Vous voyez, la vie a horreur du vide, comme l'on dit, et si notre avenir est vide, si notre présent est triste, il ne reste que le passé à ressasser. Combien de personnes
j'ai eu en formation individuelle, parce que vous le savez, je fais de la formation individuelle pour vous connaître, pour des gens qui voulaient devenir coach de vie, psychopraticien, et bien sûr, on travaille beaucoup sur vous, mais le fait qu'elle se lance dans ce projet faisait automatiquement qu'elle allait mieux, faisait automatiquement qu'elle ressentait un désir. C'est un peu le phénomène du Père Noël, comme je dis. Vous savez, quand vous arrivez le 1er décembre, et vous savez que Noël c'est le 25 décembre, eh bien on a une genre d'effervescence qui est là. Comme quand on arrive au mois de mai, qu'on sait qu'on va partir aux vacances début juillet, il y a une effervescence, dans la tête on se fait des images, on sait qu'on va être bien, et tout cela agit sur notre présent, on est plus joyeux, on est plus présent dans la vie, plus gai, vraiment tout change dans notre façon d'être, dans notre comportement. Alors si vous voulez ne plus être impacté par votre passé, commencez par travailler sur votre avenir, un avenir à court terme. Fixez-vous des choses intéressantes. Fixez-vous des choses qui vont vous faire vibrer, qui vont vous donner l'envie de vous lever le matin. Et vous verrez que là, votre passé va moins agir sur vous. Croyez-moi que je ne dis pas que ça va tout effacer. Mais un mieux-être qui est de 30 à 40%, croyez-moi, c'est bon à prendre. Donc, la dernière fois, je discutais quand on a fait 4 jours sur le chemin de Compostelle avec les gens qui s'étaient inscrits. Et toutes les personnes m'ont dit que dès qu'elles se sont inscrites, dès qu'elles ont communiqué avec moi, elles se sentaient mieux. Ce projet leur donnait l'envie. Parce que c'est ça ce qu'on a envie. On a envie d'avoir envie. Et ce sont ces désirs, ce sont ces challenges qui vont faire qu'on va se déconnecter de ce passé qui ne nous convient plus. Voilà. La vie c'est comme une rivière. Si elle s'arrête, elle va commencer à pourrir parce qu'elle ne sera plus dans le flot de la vie. Il faut vous remettre dans le flot de la vie, et c'est ce flot de la vie qui va faire que vous ne serez moins impacté par le passé. Si vous ne faites rien, si vous restez dans votre zone de confort, qui est une zone orientée par le passé, vous allez souffrir continuellement, et ça va aller de pire en pire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Fixez-vous des objectifs, venez vous former avec moi, venez marcher avec moi, et vous verrez que votre passé, vous allez commencer tout simplement par l'oublier et le ranger dans la case archive qu'il y a dans votre cerveau. Merci à vous, à très bientôt. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Au revoir.